En plus, on aura une concurrence redoutable. Vous avez vu comment ils sont beaux tous les deux? Oui. Ah, là, oui, hein. Ils sont magnifiques. Ah, ils sont magnifiques. Alors maintenant, tout le monde les connaît puisqu'on les voit sur tous les écrans de notre pays. Il s'agit de Laura Presgurvic, qui est Scarlett O'Hara sur scène, Vincent Niclot, qui lui est Red Butler. Alors, ça dit peut-être quelque chose à certains. Vous n'étiez pas né en 1936. Non, si, papy. je vous assure, ma petite, c'était l'année où Margaret Mitchell a écrit Autant en emporte le vent. Moi, j'aimerais savoir, dans votre jeunesse, vous avez lu cette œuvre, Autant en emporte le vent? Je l'ai lu, j'ai surtout vu le film plus d'une vingtaine de fois, c'était mon film culte. Et j'ai lu le livre que l'année dernière, quand a commencé Autant l'emporte le vent, pour avoir une autre version, parce que ce n'est pas exactement la même que dans le film. Mais j'ai préféré le film qu'au livre. Le livre est assez lourd quand même. Ah oui, mais le film, en plus, c'est tellement beau. Le film, il y a Vivian Leigh, il y a Clark Gable, donc c'est plus agréable. Alors, Clark Gable, à vous, est-ce qu'il avait lu le livre de Margaret Mitchell? Non. Non, pas du tout. Ah ben voilà, vous avez au moins la franchise pour vous. Bah oui, je vois pas pourquoi. Non, honnêtement, c'était pas trop comment on dit, ma tasse de thé, ce genre d'histoire. J'avais vu le film quand j'étais petit, comme tout le monde, je pense. Donc il fait partie de la mémoire collective et moi, il était resté dans mon inconscient, mais très très loin. Hein. Et lorsque j'ai couru les castings pour avoir ce rôle, quand j'ai eu le rôle, là, oui, je me suis dit, il faut quand même que je regarde le film. Je l'ai regardé en diagonale. Voilà. Pas parce qu'il me plaisait pas, mais parce que j'avais pas envie d'être trop inspiré par ce qu'avait déjà fait Clark Gable et j'avais envie d'arriver un peu neutre sur cette histoire. Voilà. Alors vous avez employé l'expression courir les castings. Alors comment ça s'est passé? Comment avez-vous été choisi? Ben, vous savez, quand on fait ce genre de métier, on entend, il y a tel projet qui se monte. Moi, j'étais déjà sur Roméo et Juliette et j'entendais des bruits de couloir comme quoi il y avait ce gros projet qui se montait. Et en fait, moi, j'y ai pas pensé du tout parce que passer de Roméo à Clark Gable, à Red Butler, il y a quand même une grande différence. Et par contre, ce sont les autres qui sont venus me voir et qui m'ont dit, mais tu devrais essayer, c'est pour toi, c'est pour toi. Donc j'ai fait comme tout le monde, j'ai envoyé un dossier, je vous la fais courte. Ça m'a mais c'est bien, c'est bien. Ça m'a pris quand même 10 mois. Pour l'avoir le rôle, je les ai vus 7 fois, j'ai dû chanter je sais pas combien de chansons et de scènes de théâtre. Mais je l'ai eu. Ah ben bravo. Tandis que Laura, elle était tombée dedans quand elle était petite parce qu'elle était la fille de son père. Non, c'est pas aussi simple que ça. Elle est plus jolie qu'Obélix quand même. Hein. Ah bah oui. Oui, c'est pas le même profil. Hein. Dans quelques années, je sais pas ce qu'il va vous dire sur un plateau de télévision. Je sais pas, bon là pour l'instant ça va. Alors Laura, comment ça s'est passé? Oui. Ce qui s'est passé, c'est que c'est vrai que moi je baigne dans ce métier depuis toute petite et j'ai toujours voulu chanter. Quand mon père a eu l'idée d'Autant l'emporte le vent, j'avais à peu près 15 ans et demi, 16 ans. Et c'est vrai que comme c'était mon film culte depuis toute petite et j'avais vraiment une vraie admiration pour le rôle de Scarlett qu'interprétait Vivian Leigh, j'avais rêvé de faire ça toute ma vie. Et donc j'ai dû quand même passer le casting, ce qui a été un petit peu plus compliqué, parce que c'est vrai qu'en tant que fille de compositeur, les gens étaient un peu plus réticents, avaient des a priori. Donc on m'a interdit de passer le casting pendant un bon laps de temps, parce qu'il, quoi qu'il arrive, promotionnellement, ils disaient que c'était trop compliqué. Donc au bout d'un moment, ils ont bien voulu me recevoir, et c'est là où ils m'ont prise. Sur l'adaptation, il y a eu une petite influence de votre part sur papa? Forcément de moi et ma mère, parce que c'était vraiment notre film culte. Donc on connaissait le film par cœur, on connaissait les personnages par cœur. Il a vu le film, mais c'est vrai que c'était pas vraiment le style de choses qu'il connaissait. Et donc je pense qu'on l'a un petit peu aidé, mais c'est lui principalement qui a tout fait. Et vous, Vincent, vous vous sentez bien dans le Red Butler? Bon, on joue franc jeu aujourd'hui. Franchement, quand j'ai eu le rôle, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qui me tombe sur la tête? Et puis, faut savoir que quand on prend un rôle, c'est jamais facile, mais quand on prend un rôle qui a déjà une image, c'est encore moins facile. Donc là, Clark Gable, franchement, passer après lui, je me suis dit, t'es un grand malade, tu vas te faire broyer par les critiques. Pour moi, j'allais au mur, mais bon. Et c'était fait, donc oui, j'ai essayé de faire comme je pouvais, voilà, j'ai travaillé le rôle, j'ai essayé d'amener mon personnage et obligatoirement, je sais plus, ce personnage m'a donné des influences et je pense que j'ai donné aussi à Red Butler un peu de moi aussi. Donc voilà, aujourd'hui, faire la différence, c'est vrai que le côté ironique de Red Butler qui survole un peu tout comme ça, qui rit un peu tout, qui prend vraiment jamais même la guerre, ça le fait rire, il survole ça. Ça m'a apporté un peu ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je crois que je suis quelqu'un de très impulsif et ça m'a appris à aller un peu dans la mesure, à me dire que, surtout aujourd'hui, je ne vais pas vous dire le contraire avec ce qui se passe. Voilà, les petits problèmes de tous les jours, franchement, bah, il vaut mieux en rire comme ça, survoler. Et puis voilà, donc c'est ça que ça m'a apporté. Elle est jolie, votre philosophie?
Merci de nous la faire partager. Je signale également qu'il y a un Tourangeau qui signe les décors. Il s'agit de François Abellané. Et puis nous qui voulons aller les applaudir.